Nous en arrivons à la question de M. Cornili sur l'action de valorisation de l'Union européenne par la Wallonie. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre Président, le 9 mai dernier, nous commémorions les 70 ans de la déclaration de Robert Schuman, que nous appelons maintenant Fête de l'Europe à titre de commémoration. Et vous avez vous-même à cette occasion communiqué sur les réseaux sociaux y dépeignant votre vision de l'Union, tout en soulignant un certain nombre de ses manquements par lesquels elle s'illustre en 3 leçons, si ma mémoire est bonne. Des manquements parfaitement illustrés par la crise actuelle, la crise sanitaire qui nous occupe grandement. Entre Européens convaincus, nous conviendrons aisément que l'Union européenne doit être améliorée et approfondie. Il ne faut cependant pas oublier tout ce que cette dernière a déjà fait pour notre Wallonie et nous sommes tous deux ennuyés. Nous le voyons au quotidien, en tout cas au niveau local notamment. Depuis ces premiers pas, notre région bénéficie de fonds européens de cohésion, de fonds structurels importants. Ceci n'est qu'un exemple d'une longue liste de supports européens dont nous jouissons quotidiennement, sans nécessairement peut-être qu'on s'en rende compte au quotidien. Ces derniers sont également indispensables, ces fonds, à la triple transition wallonne de demain initiée par ce gouvernement et portée par la majorité. Force est de constater qu'une partie de la population wallonne pourtant ne voit pas les choses d'un même œil. L'Union fait quotidiennement face à de nombreuses attaques verbales, notamment sur les réseaux sociaux. Certes, c'est un prisme déformant, mais c'est un média très suivi. Ses adversaires augmentent sans cesse, constamment alimentés par les détracteurs, les populistes ou encore l'influence étrangère. Quand ça n'est pas le blame game qui contribue à cette tendance, cette technique qui vise à participer à la prise de décision, mais à la contester parallèlement une fois qu'on est à la limite devant son auditoire médiatique. Les défenseurs de l'Union, ceux qui reconnaissent son utilité et ses apports depuis sa création, se montrent, eux, le plus souvent très discrets. L'Union européenne se retrouve donc bien seule dans la défense de son image auprès des Européens. Partagez-vous également cette inquiétude vis-à-vis de l'écornement progressif de l'image de l'Union européenne auprès de notre population? Cette crise, sans doute, l'a renforcée. Si les situations ne sont certes pas similaires avec celle du Brexit en 2016, je pense néanmoins que les tendances populistes basées sur des mensonges et la méconnaissance du système européen ne doivent pas être sous-estimées, surtout si on tient à l'institution précitée. Que fait d'ores et déjà la Wallonie pour valoriser les actions de l'Union à son égard? Que pouvons-nous faire pour revaloriser, là où les bienfaits de l'Union sont reconnus, l'image de cette dernière auprès de notre population? Je vous remercie, Monsieur le Ministre Président. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mon cher collègue. Comme vous le mentionnez, c'est vrai qu'on se doit, et je le fais, d'aborder notre vision de l'Union européenne, en particulier lors de la journée de l'Europe. Je dois dire que l'expérience qui est mienne, car j'ai eu ce privilège de participer à une vingtaine de sommets européens, j'ai pu en mesurer toutes les difficultés et l'égoïsme et la désunion au sein de ce qu'on appelle l'Union européenne. Mais bon, j'ai rappelé également, et je le rappelle, que seuls, sans Union européenne, nous ne serions vraisemblablement rien. Et que la valeur la plus importante était la solidarité entre les États membres, mais pas uniquement. Il faudrait aller plus loin, notamment en termes de convergence fiscale, convergence sociale également. L'Union européenne, c'est vrai, a aidé la Wallonie et continue à l'aider, et on doit mettre en évidence les succès et reconnaître que nous améliorons notre image avec pas mal de moyens financiers ou de cofinancement européen. Alors, je suis convaincu que nous devons pouvoir à la fois critiquer l'Union européenne, comme d'ailleurs n'importe quelle institution, et l'Union doit accepter les critiques, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut aussi mettre en évidence ce qui est positif. Alors, grâce au fonds, par exemple, on a pu soutenir de nombreux chantiers avec le FEDER, soutenir l'inclusion sociale, la formation, l'accès à l'emploi, via le FSE, et tout récemment participer à l'effort collectif dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Ainsi, les Fab Labs,
cofinancés par l'Europe, qui sont sur le territoire wallon, se mobilisent pour répondre aux besoins urgents des hôpitaux fortement sollicités ces derniers temps. À Namur, TRAC s'est attelé au travers de son Fab Lab, un Fab Lab de pointe, de développer une pousse-seringue servant à administrer les médicaments aux patients atteints et mis sous respirateur. Quant à l'Open Hub néo-louvainiste, le nouveau modèle de respirateur, le Breathe for Life, mis au point dans son Maquilab, est entré en phase de test. À Charleroi, c'est dans la production de visières de protection que le Fab Lab du Hub Créatif Carolo s'est lancé. Ils sont destinés à renforcer l'équipement de base du personnel hospitalier. Enfin, Materia Nova, un centre de recherche situé à Mons, met au point un système de désinfection des masques pour les hôpitaux et les maisons de repos. Afin de faire connaître toutes ces actions et de participer au renforcement de l'image de l'Union européenne, nous mettons en avant et valorisons les actions à travers notre plan de communication FEDER-FSE. Le fil rouge de la communication concerne l'action de l'Europe qui vise, on veut montrer que l'Europe s'intéresse aux citoyens et que les nombreux projets financés par les autorités publiques et les fonds structurels européens impactent positivement le quotidien et l'avenir de nos concitoyens. Vous savez qu'il existe une campagne qui s'appelle En mieux au niveau européen, qui a débuté en 2017. Et justement, l'objectif est de faire connaître les projets financés dans le cadre des programmes Wallonie 2020 et Wallonie-Bruxelles 2020. Depuis 2017, de multiples actions de communication ont été menées, notamment des informations diffusées par le secrétariat général via le site En mieux et les réseaux sociaux, une campagne média, spots télévisuels, etc., l'organisation d'événements annuels sous la forme d'expositions outdoor, une action lancée en 2019 pour habiller 17 chantiers cofinancés par la Wallonie et le FEDER et placer des bâches et des panneaux sur les sites sélectionnés pour leur caractère remarquable et visible, une action plus spécifique à un public plus jeune, consistant à la publication d'un dossier intitulé « Quand l'Europe et les autorités publiques travaillent main dans la main », qui sont destinés aux élèves de secondaire supérieur. Voilà, et ceci se reproduit d'ailleurs dans près de 800 écoles secondaires. Pour en terminer, monsieur le député, je dirais que ces actions sont régulièrement évaluées et ces évaluations ont conclu que les campagnes menées ont un impact sur la notoriété de l'action de l'Union européenne qui progresse au fil des années. Je pense que nous devons tous être d'accord qu'il nous faut une Union européenne, mais on voudrait qu'elle soit plus solidaire et peut-être plus active. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Vous avez la parole pour votre réplique éventuelle, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Oui, c'était une question ouverte, précisément pour voir comment la Wallonie pouvait en fait être un partenaire de l'Union européenne dans la communication de ces politiques qui, j'en suis convaincu, bénéficient réellement à nos populations et à nos concitoyens, même si parfois le discours ambiant, hostile, anti-européen, les en dissuade. Vous avez cité toute une série de cas. Heureux, merci de l'avoir fait, mais pour par exemple prendre l'habillement de chantier ou ce genre de gros dossiers pour taper visuellement, j'ai l'impression que malgré tout, dans toute une série de projets, on ne voit pas suffisamment les couleurs européennes et je pense que plus systématiquement, nous, alors qu'on le sait, enfin nous sommes des observateurs un peu avisés, je dirais, sans prétention aucune, et certainement pas aussi expérimentés que vous ne l'êtes, mais je pense qu'on doit mobiliser tous les échelons publics pour vulgariser finalement l'apport quotidien de l'Union européenne sans décharger l'Union elle-même de responsabilité. Sinon, nous allons perdre le fil de nos concitoyens et ce serait, je crois, regrettable. J'espère que nous aurons l'occasion d'y travailler et d'en discuter au sein de cette commission. Merci, Monsieur le Ministre-Président.